Merci, mais nous commencerons par un mot d'introduction du ministre d'État, ministre de la Justice. Monsieur le Président, Monsieur le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Madame la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en RDC, Leurs Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, Madame et Messieurs les experts internationaux. Permettez-moi de présenter la délégation gouvernementale qui m'accompagne. Son Excellence, Monsieur le ministre des Droits humains, Samuel Bemba, Son Excellence, Monsieur le ministre de la Communication des médias, Patrick Mouyaya, Son Excellence, Madame la vice-ministre des Affaires étrangères, Ayeganagado Noëlla, et moi-même, ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Nous exprimons notre volonté de répondre avec sérieux aux préoccupations exprimées dans les rapports et de poursuivre un dialogue constructif avec ces conseils. Je remercie le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme pour la qualité de ces rapports. Ceci confirme que le conflit à l'est de la RDC est un conflit armé international, avec la présence avérée de troupes rwandaises. Ce conflit n'est pas interne, il est alimenté par une agression extérieure menée par le Rwanda et ses supplétifs du M23 AFC. Pour détailler l'ampleur de ces violations graves du droit de l'homme et du droit international humanitaire, je passe la parole à Son Excellence, Monsieur le ministre des Droits humains. Je vous salue au nom du président de la République démocratique du Congo, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, au nom du gouvernement et du peuple congolais. Tout en félicitant à mon tour le Haut-Commissaire pour son rapport final sur l'établissement des faits, je me vois obligé de relever que le Haut-Commissaire aurait pu, sur base de ses propres constatations, aller jusqu'à qualifier les faits en génocide. Monsieur le Président, des crimes massifs et systématiques sont commis en République démocratique du Congo par le Rwanda et ses supplétifs AFC M23. Massacre des civils, déplacements forcés, violences sexuelles, enrôlement d'enfants, ainsi qu'attaques contre des infrastructures civiles essentielles, notamment des hôpitaux et des écoles. Les derniers en date remontent en juillet dernier, où près de 300 compatriotes ont été sauvagement massacrés dans le Rutshuru. Le rapport établi, notamment par le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, en dit long. Human Rights Watch a été plus précis, notamment en documentant de manière détaillée les massacres de près de 140 Hutus. Ceci porte les germes d'un ciblage ethnique, point central du génocide au regard du droit international, et rappelle un autre triste massacre, celui de Kishiché en novembre 2022, commis par les mêmes forces avec les mêmes modus operandi. Par ailleurs, le gouvernement continue d'assurer le monitoring de toutes les violations des droits de l'homme qui continuent d'être perpétrées par les forces d'occupation qui ont installé une véritable gouvernance par crime. La résolution S37/1 du Conseil des droits de l'homme condamnait ces violations et exigeait les retraits immédiats des forces rwandaises et leurs supplétifs AFC M23. Or,
cette exigence reste lettre morte jusqu'à ce jour. La RDC appelle donc à l'opérationnalisation de la commission d'enquête indépendante, notamment par la nomination urgente des enquêteurs pour identifier les responsables et mettre fin à l'impunité. Pour répondre aux questions des responsabilités et clarifier la situation sur le terrain, je passe la parole à son Excellence, Monsieur le ministre de la Communication, qui est dans la salle. Monsieur le Président, les FARDC sont une armée nationale et républicaine, soumise au droit international. Il n'existe aucun lien de commandement, ni d'alliance politique entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les FDLR. Bien au contraire, des instructions présidentielles traduites en consignes pour l'armée sont strictes et interdisent toute forme de collusion, et des mesures disciplinaires comme judiciaires sont systématiquement engagées à l'encontre de tout élément soupçonné. Nous réaffirmons notre engagement à prendre toutes les mesures nécessaires contre tout élément de FARDC qui se compromettrait par des actes contraires aux valeurs républicaines, y compris par de poursuites judiciaires. Le gouvernement juge donc de ces faits inapproprié toute tentative de présenter une fausse symétrie entre, d'une part, une armée nationale redevable de ses actes et défendant la souveraineté du pays, et d'autre part, un groupe armé subversif, supplétif d'un État voisin, dont la stratégie repose essentiellement sur la terreur, les crimes de masse et l'exploitation illégale des ressources naturelles, véritable raison de la guerre. S'agissant de Wazalendo, ce sont de groupes d'autodéfense qui protègent de populations face au massacre. C'est la résurgence du M23 qui a tout perturbé du processus de Nairobi. Vous vous souvenez, conduit par le président Uhuru Kenyatta et qui avait obtenu de tout ce groupe l'engagement à être démobilisé. Que ce soit la question du discours de haine, la question des réfugiés ou la question de la présence des FDLR, aucune de ces questions ne peut véritablement trouver des réponses tant que l'armée rwandaise continuera d'appuyer sa brigade avancée en République démocratique du Congo et continuer à perpétrer les crimes qui ont été mentionnés tout à l'heure par le ministre des Droits humains. Mais dans ces contextes, le gouvernement a créé la réserve armée des défenses dans l'objectif d'assurer un encadrement de ces forces après un processus de vetting rigoureux. La RDC voudrait exprimer sa gratitude aux experts internationaux, mais insiste pour que les moyens puissent être orientés prioritairement pour la mise en œuvre effective de la commission d'enquête indépendante, seule voie crédible pour briser les cycles de l'impunité et rendre justice aux victimes. L'Est de la RDC vit une tragédie humaine qui ne peut plus être ignorée. La RDC appelle donc ses conseils à agir sans délai pour établir la vérité, identifier les responsables et restaurer la dignité des victimes. C'est par des actes concrets et non par des simples paroles que nous soulagerons les souffrances des millions d'innocents et ouvrirons la voie à une véritable paix que nous voulons durable et définitive. Je vous remercie.